Alors, on commence avec le numéro 123. Le segment GH est de longueur 10. Justifiez que l'ensemble des points M tels que MG scalaire MH égale 5 est un cercle. Bon, bah, vous savez, c'est le truc qu'on avait fait là, c'était dans la fin du cours là. L'histoire de MA scalaire MB en fait égale K. Donc en fait, il faut d'abord utiliser la propriété qui dit que MA scalaire MB c'est égal à MI carré moins B carré sur 4. D'accord? Oui, c'était le milieu de AB. Donc on utilise cette propriété-là tout simplement. Voilà. Alors, c'est bien ça, hein? Oui, puis ça fait MI là. Okay. Donc là on va adapter au truc. Donc on est à MG scalaire MH. Donc on va appeler I le milieu de GH. Ça va nous faire M carré moins GH carré sur 2, sur 4. C'est-à-dire, on veut que ce truc-là fasse 5. Donc ça fait MI carré moins GH au carré. Donc GH c'est 10. Donc GH au carré ça fait 100 divisé par 4 égale 5. 100 sur 4 ça fait 25. Ça fait MI carré moins 25 égale 5. Ça fait MI carré égale 5 plus 25. C'est vachement sympa d'avoir dit MG jusqu'à MH égale 5, ça fait 30, ça fait voilà, ça fait vraiment un truc qui est bien, qui est pas là, etc. Voilà, ça fait un... Bref, ils auraient quand même pu, je sais pas moi, le désir égale 5, il m'aurait dit égale 11. Moi ça m'a fait 11 plus 25 à 36, ça aurait été bien quoi, c'est pratique. Ça faisait un truc qui se représentait. Donc on se retrouve à la fin avec MI carré égale 30. Donc en fait, l'ensemble des points qui vérifient ça, ça veut dire MI égale racine carrée de 30. Ce qui est environ 5,5. C'est pas très loin de 5,5. Oui, si j'arrondis, parce que normalement 5,5 au carré ça fait 30,25. Donc c'est pas très loin. Ça fait 5,48, peut-être 48 et des poussières. Je vérifie. C'est vrai que je m'établis sur 5,48. On va voir, racine carrée de 30. Et bien sûr, il faut que je lui demande. Ouais, 5,47,7. Donc, effectivement, 5,48 quand je regarde dessus après la virgule. Je suis trop fort. Environ 5,48 cm. Racine de 30. Toujours est-il que ça fait donc le cercle de centre I qui est le milieu de GH et de rayon. Racine carrée de 30, environ 5,48 cm. Ça veut dire que si en fait vous dessinez le truc, votre GH qui est de longueur 10, d'accord? Je voulais me le représenter. Votre GH qui va être de longueur 10. Vous prenez le milieu I là, d'accord? Et en fait, ça va faire un cercle donc de plus, un peu plus que 5 cm. Donc ça ferait un truc comme ça, voilà. Je sais, c'est moche, c'est pas un cercle, ça devrait sortir de mon cadre en fait. Mais tac, 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 tac. C'est moche. Très moche ce que j'ai fait. Et bon. Toujours dit, ça fait un cercle. Et alors, la nature de l'ensemble des points M tel que MG, scalaire MH, est inférieur ou égal à 5. Si c'est plus petit que 5, ça veut dire que quelque part, votre MI carré là, si vous retrouvez dans votre truc, il sera plus petit que 30. Donc ça veut dire que le MI sera plus petit que racine de 30. Donc en fait, ça voudrait dire tous les cercles qui seront... Ça veut dire qu'en fait, quand vous avez le truc MA scalaire MB égale K, ça vous fait le cercle. Et quand le cercle est bien défini, un truc, parce que je vous dis, selon les cas, ça peut faire un cercle, un point, ou rien du tout, le vide. Mais dans le cas où ça fait un cercle, quand on veut passer à MA scalaire MB inférieur ou égal à K, ben en fait, ça fait tout le disque. C'est tout le disque qui est à l'intérieur, en fait. Donc, la nature de l'ensemble des points M tels que MG scalaire MH inférieur ou égal à 5, ça fait tout le disque. Enfin, vous voyez le cercle que vous avez là, mais en fait, vous avez tout ce disque. Voilà. Ça fait ça l'ensemble. Tout le disque. Voilà, c'est tout.
Oui, c'était, j'avais dit les autres, j'ai dit 125 et 127, si mes souvenirs sont bons. Juste deux petits tas, on va déterminer l'ensemble des 1 et des 2. Après, je pourrais toujours vous dire la réponse pour les B et C au cas où vous me direz, parce que j'avais dit de faire que les petits tas, parce que les autres, j'avais pas vraiment vu le truc. Donc, pour 2 points CD tels que CD égale 6. Donc, D1, l'ensemble des points P tels que CP scalaire CD égale 12. Bah, c'est le même truc que ce qu'on va faire déjà avec l'autre. Avec encore le truc, vous avez CD qui vaut 6. Non, encore 6. Ils veulent pas faire plus de centimètres. CP scalaire CD égale 12. Ah, au moins c'est un multiple de 6, ça va déjà être peut-être un peu plus sympathique. Je crois que. Pas sûr. Pas gagné. Moi, ça devrait au moins pouvoir se placer facilement sur un truc de 6 cm. Donc, D1, l'ensemble des points P tels que CP scalaire CD égale 12. Donc, en fait, ça veut dire qu'on va chercher d'abord un point A tel que CA soit égal à K, c'est-à-dire le 12. Vous voyez, c'est encore le truc tel que AM scalaire U égale à 12. Puisqu'en fait, le CD, c'est le truc qui est connu. C'est un vecteur qui est connu, qui est fixé. Donc on cherche un ensemble de points P, tel que CP, on retranspose ça. En fait, c'est le AM scalaire U égale K. Donc le AM scalaire U égale K. Donc on va chercher un point A, tel que CA égale donc K sur norme de U, c'est-à-dire sur CD au carré, quoi, fois le vecteur CD. CD, ça fait 12 sur 36, ça fait CA égale 12 sur 36 fois le vecteur CD, ça fait donc 1/3 du vecteur CD. Et comme CD il fait 6 cm, ben ça fait à 2 cm. Voilà. Le point A il se trouve là. Et maintenant notre ensemble D1, tel que CP scalaire CD égale 12, c'est la perpendiculaire. Voilà. Qui passe par là. Pause. Allez. Ok. Alors ensuite. Donc même chose avec cette fois-ci CQ scalaire CD. J'aurais pu prendre avec DQ scalaire. Bien sûr, on s'en aurait changé. On aurait parti de D, on aurait été dans l'autre sens. CQ scalaire CD égale 3. Donc, même chose. On va cette fois-ci poser B tel que CB va être égal à donc K3 sur norme de CD au carré, c'est-à-dire sur 36 fois le vecteur CD. Donc c'est 1/12 du vecteur CD. 330 ça fait 1/12. Donc 1/12 de 6, ça fait 0,5 cm. Ça c'est 1/3, ça je le divise en 4. Hein. Là, hein. Ça fait un point B à peu près ici. Voilà, ça fait la droite, la perpendiculaire qui passe par B. Voilà. Alors ça c'est regardez. Bon, voilà. Donc là c'est le A. Déterminer l'ensemble D1 et D2. Donc ça c'est l'ensemble D1, ça c'est l'ensemble D2. Donc on a placé le A là à 2 cm, le B là à 0,5 cm. Bon, vous avez mis que CD fait 6 cm. Bon, je sais, c'est pas un réel, mais bon, je vous explique le truc, 6 cm. Là vous pouvez être à 2 cm, mettez le A, 0,5 cm vous avez le B. Ça fait les ensembles D1 et D2. Donc là c'est la réponse en fait à la question A, ce que je vous ai demandé. Alors en fait pour les curieux qui se demandaient, mais alors ça va nous faire quoi le B et le C? Bon, peut-être que certains ont eu la bonne jugeote. Ils se sont dit, bonjour, mais oui, ça doit être ça. CM scalaire CD compris entre 3 et 12. Ça, c'est CM scalaire CD égale 3. Ça, c'est CM scalaire CD égale 12. Si on réfléchit bien, tout ce qui est entre. Si je prends un autre truc, genre avait pris 4, 5, etc., ça serait entre les deux. Donc en fait, l'ensemble, le E, tel que les points des poèmes tels que CM scalaire CD soit compris entre 3 et 12,
Ça fait toute cette bande. Voilà. Une bande infinie. Hein. Ça fait toute la partie qui comprend entre D1 et D2. Voilà. Ça vous fait à la fois la question B et la question C. Tac. Il nous reste du coup le 127. Bon, moi je vous avais jugé que le A, que vous me fassiez ça. Bon, s'il y en a qui voulaient réfléchir un peu plus loin, ils s'auraient dit, bon, ça fait ça. Mais bah, dans ce cas-là, je vous le confirme, ça fait ça. Ok? Du coup, en fait, c'est pas dur, hein. Je pourrais même le donner en contrôle, sinon. C'est un bon exemple. J'ai pas besoin de faire tout un cours dessus, quoi. Non? Je sais pas. Je dirais. Le 127. Alors. Ah, déjà, faut que j'efface ce truc là. Ah oui, on peut le fasse aussi. Alors, pour 2 points R et T tels que RT fasse 5. On note, c'est l'ensemble des points P tels que RP scalaire TP égale 15. Alors là, ça fait comme MA scalaire MB. Ah tiens. Alors, RP scalaire TP, que les choses soient claires. C'est la même chose chez moi que... Parce que c'est moins PR, scalaire, moins... Voilà. Vecteur, vers de P à T. Moins fois moins plus, et donc PR, scalaire. Voilà, pourquoi? Parce que moi, ça me permet, en l'écrivant comme ça, de me référencer à MA scalaire MB. Sauf que vous remplacez le P, il remplace M, en fait, A et R et T remplace A et B, quoi. Donc on veut que ça passe 15. Donc, on est dans le cas MA scalaire MB égale K. Donc ça va nous faire soit le cercle, soit le point, soit le truc. On va d'abord transformer le PR scalaire en... donc on va appeler I le milieu de RT. Donc ça fait MI carré moins RT carré sur 4. Alors ils sont bien gentils de donner 15, 5, un truc comme ça. Quand je le mets au carré, ça fait pas du tout, sauf un multiple de 4. C'est moche comme ça. Et donc on veut que ça fasse 15. Donc ça nous fait MI carré moins 5 au carré 25 sur 4. 25 divisé par 4, ça fait 6, 25. Allez hop. Ouais. Donc ça fait MI carré égale 15 plus 6, 25. Ça fait 21,25. Ouh. Non, c'est 20,25. Ouais, 1920. C'est 20,25 qui est un truc précis. Là, 21,25, c'est moche. Mais pourquoi ils ont pris 15, quoi? Tu prenais 14, ça faisait 20,25, c'est un truc qui tombe pile juste. C'est pas possible. Les gens réfléchissent avant de faire le pondre d'un des vidéos, quoi. Merde. Ouais, je sais, j'ai l'impression on dirait que j'insulte les gars qui ont fait. Ils vont me dire, bah t'as qu'à le faire, quelle espèce de gros malin. Oui, peut-être, mais bon. Parce que si j'avais pris au moins 14, là, moi ça me faisait 20,25, quand c'est une garde de 20,25, ça fait 4,5 pile. Bon, là ça fait environ 4,60, bon, 4,6 cm. Je vais pas dire à 61, on va l'arrondir à un chiffre, pas la virgule. Enfin, MI, ça fait environ 4,6 cm. Voilà. Donc, C1, donc c'est le cercle. Donc, en fait, C1, c'est l'ensemble des points V. Donc, ça fera le cercle de centre I, le milieu de RT, et de rayon 4,6 cm. Ok? Donc, pour l'instant, C1, cercle de centre I, milieu de RT, et de rayon environ 4,6 cm. Hein. Ok? Bon, on a déduit hein, de ce truc-là. Hein, voilà. Bon, bah maintenant on va faire pareil pour l'autre, le suivant. RQ et TQ, donc ça va nous faire pareil, ça va nous faire, je remplace par 1, ça nous fera la même chose, ça nous fera QR et QT. Voilà.
Et on veut que le produit scalaire, ça fasse 25. Donc pareil, ça va faire... Oh non, c'est vrai que j'ai mis M alors que c'était P. C'était P tout à l'heure, j'aurais dû mettre. Bon. Donc ça fait QI au carré, moins RT carré sur 4 égale 25. Donc ça va faire pareil. Ça va faire QI au carré, moins RT carré sur 4, ça n'a pas changé, hein, ça fait toujours 6,25, et ça va être égal à 25. Une fois de plus, j'aurais pu prendre 24, parce qu'au moins 30,25, une fois de plus, racine carrée de 30,25, ça fait 5,5, mais non, non, on va prendre 25, comme ça fait un truc qui tombe pas juste. Hein. Bref. Donc, ça nous fait QI au carré égale 31,25. Et donc, je prends QI, ça fait la racine carrée de 31,25. Ce qui fait environ 5,59. On va l'arrondir à 5,6. Hop. Voilà. Je vous laisse ça. Voilà, non, comme ça, voilà, faites pause, ok, c'est noté, ok, bon. Donc, ce qu'il va faire, c'est deux cercles de centre I milieu de RT, et de rayon environ 5,6 cm. Voilà, moi j'avais demandé juste le petit A, mais encore le petit E que je peux, à votre avis, si vous êtes malin, ça donnerait quoi? Et ça se représenterait comment? L'ensemble E tel que le R, donc les points M tels que RM scalaire TM, donc c'est-à-dire MR scalaire MT, sera compris entre 15 et 25. Bon, je pense que vous avez déjà plus ou moins une idée de la question, mais la réponse en direct arrive quand même. Faites pause si vous voulez, comme ça, vous dire attends, j'ai une idée, je pense que ça va faire ça. Vous pouvez, hein. Vous avez votre RT qui fait 5 cm. Vous avez I qui est le milieu là. Bon, 5 cm, un peu plus, ça fait un peu moins, ça fait attendez voir. Vous imaginez là, vous avez un premier cercle qui est C1, qui est de rayon 4,5 cm. Je sais, c'est moche, c'est pas moche mon cercle. Ça, vous avez C1. Et vous avez un deuxième cercle C2, donc de rayon 5,6 cm. Ça fait C2. Et bien, si on y réfléchit bien, ça c'est moche. Donc vous imaginez ça, c'est vous avez fait un cercle de rayon 4,6 cm, un autre de rayon 5,6 cm, ça ressemble, c'est pas du tout à l'échelle, ça ressemble pas, mais ça devrait faire ça. Faites-le avec votre compas sur un vrai papier, vous allez voir, ça fait un truc comme ça. Et ben en fait, l'ensemble des points tel que le RM scalaire TM, enfin MR scalaire MT, et comprend entre 15 et 25, ça veut dire, eh ben ça serait, même que vous n'ayez pas avec le disque, ça fait cette couronne-là, tout simplement. Voilà. Ça serait ça. Puisque tous les autres podcasts, ça faisait 10, ça va être entre les deux. Ça ferait des cercles compris entre ces deux-là, donc voilà. Voilà, ça c'est l'ensemble E. Voilà, c'est tout pour, en tout cas, les exercices qui étaient officiellement faits pour aujourd'hui. Je vais passer à la correction, vous savez, l'autre exercice intéressant. Ou alors je vous le laisse pour mercredi, peut-être. On va laisser pour mercredi parce que j'aimerais quand même commencer le cours sur les suites. A plus. Ouais, mercredi, je vous fais la correction de l'exercice super intéressant que je vous ai donné. Là, ça vous laissera un peu plus de temps pour le chercher, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Mais on le regardera quand on fait la vidéo. C'est vrai. Mais je le fais quand même le mercredi. Allez, à toutes pour le nouveau chapitre, donc les suites.